Vers 10 heures, les activités du conseil pastoral à diocèse de Butembo-Beni ont été lancées ici dans la salle du symposium international sur la paix en Afrique SIPA à la procure en ville de Butembo. Pour ce premier rendez-vous, ont répondu présents l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, le vicaire général, le père provincial des Augustins de l'Assomption, de prêtres et plusieurs religieuses, ainsi que des agents pastoraux laïcs. Dans son mot d'ouverture, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni a d'abord présenté ses meilleurs vœux aux participants dont nombreux se rencontrent pour la première fois depuis le début de l'année 2023. L'ordinaire du lieu a ensuite fustigé les sécurités qui sévit dans son entité pastorale à la de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero, à Eringeti dans le territoire de Beni. On connaît notre diocèse confronté à une crise multisectorielle, tant au plan sanitaire, sécuritaire que socio-économique. Voici que nous comptons encore parmi ceux qui vivent cette nouvelle année. Ce n'est sans doute pas par mérite de notre part, ni puisque nous sommes meilleurs que les autres, moins encore puisque nous sommes plus intelligents qu'eux, mais nous le devons à sa grâce. Le simple citoyen. Les mots d'ouverture prononcés, le vicaire général du diocèse de Butembo-Beni a exposé sur le biais de l'Église et le rôle des instituts catholiques dans l'Église. Monseigneur Kahindo Sondria Laurent a centré ce thème sur 3 points, notamment le biais temporel de l'Église, les activités apostoliques et les principes à observer et les droits de l'évêque diocésain. Le soin des âmes et s'adresse surtout aux religieux prêtres, comme le rappelle le canon 36 de Mutuae Relationes, l'article 36 de Mutuae Relationes, qui précise que les religieux prêtres participent aux soins des âmes en raison de l'unité même du sacerdoce. Ainsi, c'est une faute lourde lorsque des prêtres donnent le meilleur d'eux-mêmes pour les activités accessoires au salut des âmes, sous prétexte qu'ils doivent d'abord servir les intérêts de leur congrégation, de leur chiffre. Cependant, au sens large, elle s'adresse aussi aux religieux et à tous ceux qui sont impliqués dans les besoins des âmes et qui opèrent dans ce même cadre de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et le CSIEJ, d'autres thèmes ont été développés. Le professeur Abbé Malonga Telesfort a décortiqué les contenus des accords cadres signés entre le CSIEJ et la RDC le 20 mai 2016. Dans ses propos, ce prêtre diocésain a expliqué que l'accord cadre signé entre la RDC et le CSIEJ a pour objectif de renforcer une collaboration entre l'Église catholique et l'État congolais et fixer des cadres juridiques de la relation entre les deux parties. Le conseil pastoral diocésain constitue un des organes consultatifs pour conduire des actions dans un diocèse, a précisé l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Ces activités vont se poursuivre ce vendredi 13 janvier 2023.